Nous allons parler du principe de coopération car votre capacité à vous entendre avec les autres déterminera votre succès dans la vie plus que tout autre facteur unique. Il y a quelques années, l'Institut Carnegie de technologie a analysé 10 000 employés qui ont été licenciés de leur poste sur une période de 7 ans. Ils ont découvert que 95% des personnes qui ont été licenciées de leur entreprise l'ont été en raison de leur incapacité à bien travailler avec les autres. 85% de tous les problèmes que vous aurez dans la vie impliqueront d'autres personnes. La meilleure façon est de pratiquer la règle d'or, faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Pratiquez la loi du semer et récolter, si vous voulez que les gens coopèrent avec vous, vous devez coopérer avec eux. Traitez tout le monde avec courtoisie, gentillesse et patience. Rappelez-vous, chaque personne que vous rencontrez porte un lourd fardeau. Si vous pratiquez l'autodiscipline et avez un sens clair de votre objectif, si vous êtes bon dans ce que vous faites et acceptez l'entière responsabilité de vos actions, si vous vous efforcez de servir les autres avec ce qu'ils veulent et vous concentrez sur vos activités les plus rentables, vous aurez tendance à être une personne positive et confiante. Et vous n'aurez aucun mal à vous entendre. Votre pouvoir dans les affaires, l'industrie ou la politique sera toujours déterminé par ceux sur qui vous pouvez compter pour obtenir de l'aide et de l'assistance. Vous construisez votre base de pouvoir en cherchant toutes les opportunités d'aider les autres sans attente immédiate de retour. Bien sûr, cette stratégie présuppose que vous êtes excellent dans ce que vous faites. Vous ne pouvez construire du pouvoir au sein d'une organisation que dans la mesure où vous êtes excellent dans ce que vous faites. Si vous essayez de construire une base de pouvoir pour compenser un manque d'excellence, ce qui se passera, c'est qu'elle sera simplement perçue comme de la politique bon marché, et cela ne fonctionnera presque jamais. Vous réussirez toujours mieux avec un plan qu'avec aucun. Alors préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Le pouvoir est toujours du côté de la personne qui possède le plus de connaissances et les meilleures notes et la préparation la plus approfondie. Dans l'interaction avec les autres, une clé des relations coopératives est d'être un bon auditeur. Voici quelques clés pour écouter efficacement. En passant, la plupart des gens sont très mauvais en écoute. Et si vous devenez juste un peu meilleur, vous serez étonné de la différence que cela fera dans vos interactions avec les autres. Écoutez sans penser en même temps à ce que vous allez dire. Dès qu'un interlocuteur prend une pause, écoutez tranquillement, patiemment et calmement sans interrompre ou tenter d'interrompre. Si vous laissez passer 3 à 5 secondes avant de répondre, vous communiquerez très clairement à l'autre personne que vous considérez attentivement les remarques de l'autre. Personne et vous évitez le risque d'interruption. Un autre avantage de la pause est que les psychologues nous disent que vous entendez mieux lorsque vous faites une pause avant de répondre car les mots que l'autre personne a dit s'imprègnent, si vous voulez, et vous comprenez mieux ce que l'autre individu veut réellement dire. Restituez-le dans vos propres mots pour clarifier à l'autre que vous comprenez parfaitement et que vous avez écouté attentivement. Souvenez-vous, dans la conversation, la personne qui pose des questions a le contrôle. Toutes les questions ouvertes ne peuvent pas être répondues par oui ou par non. Les exemples sont quoi, où, quand, qui, pourquoi et comment. Ce sont toutes des questions qui encouragent la personne à développer le sujet. Dans la construction de relations coopératives, pratiquez la loi de l'effort indirect. La loi de l'effort indirect dit que dans nos relations avec les autres, nous obtenons presque invariablement ce que nous voulons plus rapidement par des moyens indirects plutôt que par des moyens directs. Rien n'impressionnera autant un autre que d'être impressionné par eux car alors l'autre personne sera très intéressée par qui vous êtes et respectera votre jugement et votre discernement. Un autre exemple de la loi de l'effort indirect est si vous voulez que les autres s'intéressent à vous, montrez de l'intérêt pour eux. Si vous voulez que les autres vous apprécient, appréciez-les. Si vous voulez que les autres vous respectent, respectez-les. Si vous voulez que les autres croient en vous, croyez en eux. Si vous voulez avoir un ami, soyez un ami. La loi de l'effort indirect est la clé des relations efficaces avec les autres. Maintenant, voici une extension. Voici quelques-unes des clés des relations humaines coopératives. Et elles commencent toutes par l'acceptation. L'acceptation signifie accepter l'autre personne inconditionnellement pour exactement qui elle est sans jugement et sans réserve. L'acceptation ou le rejet est quelque chose qui se produit à chaque interaction, et nous sommes habitués depuis l'enfance à être très attentifs à savoir si nous sommes acceptés ou rejetés par les autres dans les interactions sociales. Et la façon la plus belle et la plus simple d'exprimer l'acceptation dans une conversation est simplement de sourire. Chaque fois que nous sourions à une autre personne, cela ne les met pas seulement à l'aise et augmente leur estime de soi, mais lorsque vous souriez, cela libère des endorphines dans le cerveau et vous donne une sensation de bien-être et de contentement. Une autre clé de la coopération est l'appréciation. Je pense que les deux mots les plus beaux dans n'importe quelle langue sont « merci ».
S'il vous plaît, et merci, vous amèneront presque partout où vous voulez aller. Et l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour renforcer l'estime de soi de vos enfants est de leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour vous. Et l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour avoir un foyer heureux est de dire merci à votre conjoint pour tout ce qu'il fait. Petit ou grand, autour de la maison. Une autre clé des relations humaines coopératives est l'approbation et les éloges, c'est-à-dire reconnaître lorsque les gens font des choses, et lorsqu'ils font des choses bien. Certaines des clés de l'approbation et de donner son approbation sont, tout d'abord, d'être sincère. N'exprimez jamais d'approbation à moins de le croire, à moins que vous ne ressentiez réellement que l'individu a fait quelque chose de louable. Une autre clé de l'approbation est d'être immédiat. Si quelqu'un fait quelque chose, félicitez-le immédiatement après. Les éloges retardés sont généralement des éloges qui n'ont aucun effet du tout. Si vous souhaitez développer une habitude chez une autre personne, félicitez continuellement jusqu'à ce que l'habitude soit développée. Si vous souhaitez maintenir l'habitude, alors félicitez de manière intermittente par la suite. En d'autres termes, félicitez la personne chaque deuxième ou troisième fois qu'elle le fait pour maintenir l'habitude en place. Une autre clé des relations humaines coopératives est l'admiration. Abraham Lincoln a dit, « Tout le monde aime un compliment ». Et les deux choses que vous pouvez complimenter en toute sécurité sont les traits ou les possessions des gens. Les gens sont très fiers de leurs traits personnels. Complimentez les gens sur leurs possessions. Faire l'éloge des enfants d'une personne, faire l'éloge de la maison d'une personne ou de ses vêtements, meubles dans sa maison ou dans son bureau, sera toujours bien accueilli par l'autre personne. Cela augmente l'estime de soi de l'autre personne et la rend beaucoup plus réceptive à travailler en coopération avec vous. Et enfin, l'agrément. Soyez agréable. Soyez une personne agréable, soyez le genre de personne que les gens aiment avoir autour car vous n'êtes pas argumentatif ou difficile. Et même si vous êtes en désaccord, demandez-vous toujours, à quel point est-ce important. Et si ce n'est pas important, laissez passer. Une des caractéristiques des personnes que nous apprécions toujours est qu'elles sourient, elles disent merci, elles félicitent et approuvent nos comportements et actions. Elles admirent nos possessions, et elles sont agréables, et elles sont faciles à vivre. Souvenez-vous de ceci, que dans les affaires, dans l'industrie et dans toutes les organisations de notre société aujourd'hui, tout le travail est effectué par des équipes. Votre capacité à bien travailler en équipe et votre capacité à construire une équipe efficace pour accomplir le travail va déterminer votre succès autant que tout autre facteur unique. Voici donc quelques clés pour encourager le travail d'équipe. Premièrement, assurez-vous que tout le monde sait ce que vous essayez d'accomplir. Assurez-vous que tout le monde dans l'équipe sait quels sont les objectifs ou les objectifs de l'équipe. Assurez-vous que tout le monde sait pourquoi vous essayez de l'accomplir, quel est le motif, quel est le but, qui sera affecté, et combien. Les gens iront loin pour vous aider à atteindre le quoi s'ils savent pourquoi. Assurez-vous que tout le monde sait exactement ce qu'on attend d'eux individuellement. Faites ample louange et reconnaissance pour la performance. La règle de base en matière de construction d'équipe est de donner beaucoup de louanges et de reconnaissance en public. Donnez des critiques et des retours constructifs en privé. Acceptez personnellement la responsabilité à 100% de tout ce qui va mal. Assumez la responsabilité et partagez la gloire. Les cadres exceptionnels sont toujours ceux qui, si une personne ne fait pas le travail, acceptent que c'est de leur responsabilité d'avoir mis la personne dans le poste en premier lieu. Rappelez-vous, les gens font des erreurs, et il arrive souvent que vous mettiez une personne dans un poste pour lequel elle n'est pas adaptée. Si c'est le cas, ce n'est pas la faute de la personne, c'est la faute du cadre qui les a placés dans cette position, et c'est la responsabilité du cadre de les enlever. Ne jamais critiquer, condamner ou se plaindre. Cela diminue le moral et prive les gens de leur estime de soi. Rappelez-vous, tout ce que vous faites pour que les autres se sentent bien dans leur peau renforce votre propre estime de soi et fait de vous une personne plus dynamique et plus réussie. La véritable clé des relations humaines coopératives est de traiter tout le monde comme s'ils étaient la personne la plus importante au monde, un client d'1 million de dollars. Et, comme je l'ai dit plus tôt, votre capacité à bien vous entendre avec les autres, votre capacité à fonctionner efficacement en équipe, votre capacité à bien travailler en réunion et à coopérer efficacement avec d'autres êtres humains détermine plus que toute autre chose jusqu'où vous allez vous élever dans votre domaine ou votre industrie. Merci. Un ingrédient qui manque dans la plupart des formules de succès aujourd'hui. Sans cet ingrédient magique, vos rêves et vos objectifs tombent à plat. Mais avec cet ingrédient magique, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez, et cela s'appelle l'autodiscipline. Il existe plusieurs disciplines que vous devez développer si vous voulez atteindre votre plein potentiel. La première discipline est celle de la pensée claire.
La qualité de votre pensée détermine la qualité de vos décisions et choix. Vos décisions et choix déterminent les actions que vous entreprenez, et les actions que vous entreprenez déterminent vos résultats. Vos résultats déterminent la qualité de votre vie. Peter Drucker a dit, vous devez prendre le temps de réfléchir. Les décisions rapides sont généralement des décisions erronées, surtout les décisions rapides impliquant des personnes ou de l'argent. Donc, si vous allez prendre une décision qui a des conséquences à long terme, alors vous devez y réfléchir beaucoup. Vous devez l'examiner sous tous les angles et y réfléchir attentivement. Plus vous réfléchissez attentivement à une décision, meilleure sera la qualité de cette décision lorsque vous la prendrez enfin. Une des meilleures façons de développer la discipline de la pensée claire est de s'asseoir en solitude pendant 30 à 60 minutes lorsque vous avez un problème majeur ou une question. Dans votre vie, vous commencerez à vous calmer, et toute agitation disparaîtra. C'est presque comme un seau rempli d'eau trouble. Si vous le laissez reposer pendant un moment, l'eau devient complètement claire. À un certain point, des idées commenceront à émerger lorsque vous écrirez tous les détails. Parfois, le choix exact idéal vous apparaît. Il devient clair, mais vous n'auriez pas déclenché cette solution superconsciente si vous n'aviez pas pris le temps de réfléchir sur papier. Aristote a dit un jour que la sagesse, qui est le plus grand désir de tous les êtres humains, est la capacité à prendre de bonnes décisions. Voici la clé d'une bonne pensée, être ouvert à faire quelque chose de complètement différent. La pensée claire est la première discipline. C'est la discipline pratiquée par les personnes les plus réussies, les plus heureuses et les plus riches de notre société. La deuxième discipline majeure est la discipline de la fixation quotidienne des objectifs. Ayez vos objectifs par écrit. Écrivez-les de manière très spécifique et claire. Suivez ces 4 étapes, écrivez et réécrivez vos objectifs chaque matin, passez-les en revue le soir, et posez-vous 2 questions, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a rapproché de mes objectifs aujourd'hui? Que ferais-je différemment si j'avais la journée à revivre? Si vous vous posez ces 2 questions dans les 30 prochains jours, vous accomplirez plus que vous ne l'avez fait au cours des 6 derniers mois. Chaque fois que vous écrivez vos objectifs, vous les programmez dans votre subconscient. Lorsque vous les programmez dans votre subconscient, vous créez un champ de vibration dans votre cerveau. Cette loi de l'attraction, basée sur ce champ de vibration, attire dans votre vie des personnes et des circonstances qui s'harmonisent avec vos pensées dominantes. La troisième discipline est la discipline du courage. Mark Twain a dit, faites la chose que vous craignez, et la mort de la peur est certaine. La peur et le courage ont tendance à être des habitudes. Si vous avez peur et que vous cédez à la peur et que vous reculez, cela devient une habitude de reculer chaque fois que vous avez peur ou êtes incertain. Si vous avez peur et que vous vous forcez à affronter la peur, cela devient une habitude d'affronter la peur. Chaque fois que vous trouvez quelque chose qui vous fait peur, vous constaterez que la plupart des peurs disparaissent lorsque vous les affrontez. Vous réalisez que la peur était dans votre propre esprit. Identifiez une situation de peur dans votre vie aujourd'hui et utilisez-la comme défi, utilisez-la comme cas de test. Une fois que vous l'aurez fait, vous regarderez en haut, et vous serez une personne différente pour le reste de votre vie. Vous saurez que rien de ce que vous craignez ne peut vous arrêter. La quatrième discipline est la discipline de la gestion quotidienne du temps. Vous discipliner pour planifier votre journée minutieusement avant de commencer vous fera économiser au moins 10 minutes pour chaque minute passée à planifier. Selon la recherche, cela augmentera votre productivité de 25 à 50%, peut-être même doubler votre productivité. Pour chaque jour que vous planifiez, commencez la discipline de la gestion quotidienne du temps en dressant une liste. Le meilleur moment pour faire cette liste est la nuit précédente. Si vous le faites, alors votre esprit subconscient travaille sur votre plan toute la nuit. Et vous vous réveillez souvent le matin avec de grandes idées pour mettre en œuvre votre plan. Organisez votre liste par priorité. Vous ferez 2 fois plus de choses n'importe quel jour lorsque vous commencez et terminez votre tâche principale en premier lieu, que n'importe quel autre jour. Quand vous avez l'autodiscipline, la maîtrise de soi et la volonté de commencer et de terminer votre tâche la plus importante, vous vous sentez tout simplement fabuleux. La 5e discipline est la discipline de l'épargne régulière et de l'investissement. L'épargne d'aujourd'hui est ce qui garantit la sécurité et les possibilités de demain. Le premier corollaire de la loi de l'épargne et de devenir un expert en économie vient du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de Georges Clason. C'est de vous payer en premier. Commencez dès aujourd'hui à épargner 10% de vos revenus dès le départ et ne le touchez jamais. C'est votre fonds pour l'accumulation financière à long terme, et vous ne l'utilisez jamais pour aucune autre raison que d'assurer votre avenir financier.
Beaucoup de gens commencent par économiser 10% de leurs revenus puis passent à 15, 20, et même plus, et leur vie financière change radicalement en conséquence. Et la vôtre aussi. La 6e discipline est la discipline de l'apprentissage continu. Ce qui vous mène de la misère à la richesse, c'est le développement personnel. Peter Drucker dit, la connaissance et la compétence sont les clés du XXIe siècle, et la seule compétence qui sera pertinente au XXIe siècle est la capacité à apprendre de nouvelles compétences, car pratiquement tout ce que vous savez devient obsolète à un rythme rapide. Donc, si vous n'apprenez pas continuellement et n'améliorez pas vos connaissances et vos compétences, vous ne restez pas au même endroit. Voici les 3 clés de l'apprentissage continu. Numéro 1, lisez dans votre domaine de 30 à 60 minutes chaque jour. Éteignez la télévision, éteignez la radio, mettez de côté le journal, et lisez simplement dans votre domaine. Lisez des livres, les best-sellers écrits par les personnes les plus réussies dans votre domaine. Car les livres contiennent une richesse qui peut vous permettre de fonctionner à un niveau bien supérieur, d'obtenir de bien meilleurs résultats que vous ne le pouviez avant. La deuxième chose à faire est de suivre tous les cours que vous pouvez, les cours et séminaires qui sont disponibles dans votre domaine, qui sont donnés par des professionnels, qui sont des cours qui ont été développés pendant des années et des années et des années. Ils ont été testés et testés et testés. La personne qui vous parle depuis plusieurs heures a passé des milliers d'heures à apprendre son sujet. Ils ont fait des tests à sec ou ont fait des essais avec des milliers d'autres personnes. Quand vous suivez un cours, vous pouvez apprendre suffisamment d'informations en 1 ou 2 jours de plus que ce que vous pourriez apprendre en 2 ou 3 ans. Voire même toute une vie, tout distillé et mis ensemble. La 3e façon que vous pouvez améliorer vos compétences est d'écouter des programmes audio dans votre voiture. Plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne possible, plus vous vous aimez et vous respectez, plus vous avez d'énergie, plus vous vous fixez de grands objectifs, plus vous persistez. La 7e discipline est la discipline du travail acharné. Dans les études sur les millionnaires autodidactes, encore une fois, ils ont dit, je n'avais pas une meilleure éducation, un meilleur talent, une meilleure connaissance, mais j'étais prêt à travailler plus dur que quiconque. Donc, plus vous travaillez dur, plus vous avez de chance. Plus vous travaillez dur, plus vous avez d'opportunités, plus de portes s'ouvrent à vous, plus vous voyez d'opportunités. Si vous regardez une start-up entrepreneuriale, une entreprise dirigée par quelqu'un qui avance vraiment, vous constaterez que le propriétaire de l'entreprise est généralement le premier arrivé, travaille toute la journée, généralement le dernier à partir. Le propriétaire de l'entreprise travaille généralement le samedi et le dimanche. À la fin de la journée, si vous travaillez 3 heures supplémentaires, commencez plus tôt, travaillez plus dur, restez plus tard, vous ajouterez 6 heures de travail productif à votre journée. Chaque heure de travail ininterrompue lorsque personne n'est là se traduit par 3 heures de productivité lorsque des personnes sont là pour vous interrompre. Les 7 qualités personnelles qui assurent le succès. Vous devez vous connaître et savoir exactement ce que vous voulez dans la vie. L'orientation vers un objectif est une exigence essentielle pour toutes les personnes qui réussissent. La plupart des gens qui lancent leur entreprise se comparent à des millionnaires, mais une fois qu'ils atteignent le statut de millionnaire, ils commencent à se comparer à des milliardaires. Ce qui a maintenu la personne en marche pendant 25 ans, c'était la mission, la capacité à se concentrer. Très important, la capacité à se concentrer est l'exigence absolue pour le succès. Une personne qui est concentrée, d'intelligence moyenne, peut tourner en rond autour d'une personne qui est un génie mais qui n'a pas la concentration. C'est pourquoi des gens sortent des universités avec des doctorats, avec des maîtrises, parfois avec 5, 10, 15 ans d'études avancées, et ils peuvent à peine gagner leur vie. Et d'autres personnes quittent l'école en 10e ou 11e année, et elles sortent de l'école, et 5 ou 10 ans plus tard, elles ont leurs propres entreprises prospères. C'est la capacité à se concentrer, les talents que vous avez, comme une flèche, elle atteindra des cibles spécifiques. La seule différence entre une personne qui réussit dans les affaires ou une personne qui a lancé une entreprise et une autre qui ne le fait pas est ce que la personne qui a lancé l'entreprise a fait. Une personne qui n'a pas lancé d'entreprise ne l'a pas fait. Vous devez déterminer le prix que vous devrez payer pour réussir et ensuite résoudre à payer ce prix. Pour chaque chose que vous voulez dans la vie, il y a un prix. Dans une étude récente, ils ont constaté que dans notre société, vous travaillez 8 heures par jour pour survivre. Si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous ne ferez rien de plus que survivre. Chaque heure supplémentaire, que vous travaillez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, est pour le succès. Il est donc très important que vous continuiez à mettre ces heures supplémentaires, que ce soit pour lire davantage, étudier davantage, travailler davantage. La responsabilité de soi.
Vous devez accepter 100% de responsabilité pour votre vie et pour tout ce que vous êtes ou serez jamais. L'opposé de l'acceptation de la pleine responsabilité est de faire des excuses, et beaucoup de gens ont dit que faire des excuses est une maladie qui est fatale pour le succès. Dans les académies militaires, chaque fois que vous êtes confronté à un officier supérieur et que votre cravate est de travers ou que votre veste n'est pas repassée, et vous n'êtes autorisé à donner que l'une des 3 réponses. Oui, monsieur, non, monsieur, pas d'excuses. Vous n'avez pas le droit de dire un autre mot. C'est ainsi qu'ils forment les meilleurs officiers du monde car, comme ils le savent, rien ne rend une personne plus faible ou plus petite que de toujours faire des excuses. Aucun leader ne pourrait être un leader s'il ne faisait que des excuses. Henry Ford a un jour donné 7 devises pour le succès. Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Vous devez être prêt à travailler dur, à faire un effort supplémentaire, et à toujours faire plus que ce pourquoi vous êtes payé. Un des secrets majeurs du succès est de toujours faire plus que ce pourquoi vous êtes payé, et alors vous serez toujours payé plus que ce que vous obtenez actuellement. Vous devez bien utiliser votre temps. Rappelez-vous, cette vie n'est pas une répétition pour autre chose dans la vie, et tous les gens d'affaires réussis, tous les millionnaires autodidactes, considèrent leur temps comme une ressource, et ils en sont très prudents. Ils dépensent leur temps comme ils dépenseraient de l'argent. Les personnes qui réussissent regardent toujours le temps et l'argent, et elles réalisent que les deux sont interchangeables. Maintenant, voici un autre point important, vous pouvez investir du temps pour obtenir plus d'argent, vous pouvez investir de l'argent pour obtenir plus de temps, et le temps et l'argent mis ensemble égalent le bonheur. La capacité à repérer les tendances et à être conscient des changements et où vont les changements. Dans un récent article du magazine Fortune sur les raisons pour lesquelles les entreprises échouent, ils disent que l'une des principales raisons de l'échec est l'incapacité à anticiper comment les changements vont affecter leur entreprise et à continuer à faire les choses de la même manière. Il y a 2 obstacles à devenir tout ce dont vous êtes capable. Le premier obstacle est l'homéostasie. Cela signifie que vous devenez rigide et fixé dans votre façon de penser. C'est une raison majeure pour laquelle les gens ne grandissent pas car ils restent bloqués dans ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, et ils sont très mal à l'aise à l'idée de faire quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas prêt à essayer de nouvelles choses. Donc, ce que vous faites, en fixant un grand objectif, vous êtes contraint de sortir de votre zone de confort car vous ne pouvez pas rester à votre niveau actuel de performance et vous fixer un grand objectif. L'objectif vous oblige à penser plus grand, c'est pourquoi nous avons parlé de mettre un 0 à la fin de votre objectif de revenu. Apprenez à voir l'opportunité qui est juste autour de vous. Il est facile de devenir occupé et un peu aveugle et de juste avancer sans voir ce qui est possible et ce qui est disponible. Vous voyez, l'homme moyen croit que certaines entreprises sont meilleures que d'autres au lieu de réaliser la vérité qu'il n'y a pas de mauvaises entreprises. Il y a juste ceux qui ne savent pas assez pour voir les opportunités dans le travail qu'ils font. Il faut de l'imagination créative, pour savoir que les diamants ne ressemblent pas à des diamants à l'état brut, pas plus qu'un tas de minerais de fer ne ressemble à du fer ou de l'acier. De grandes opportunités se présentent constamment dans tous les aspects du travail dans lequel nous nous trouvons actuellement. Les personnes qui excellent dans leur travail sont celles qui voient leur travail comme une opportunité de croissance et de développement et qui se préparent aux opportunités qui les entourent chaque jour. Si nous avons seulement la sagesse et la patience d'explorer intelligemment et efficacement le travail dans lequel nous sommes actuellement engagés, nous constaterons généralement qu'il contient les richesses que nous recherchons, qu'elles soient financières ou immatérielles, ou les deux.